Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous avons passé le cap de la mi-juin. Comment une demi-année a-t-elle bien pu s'écouler aussi rapidement ? Il fait tellement bon le matin tôt, c'est tellement agréable. Ça va pas tarder à être beaucoup plus chaud. Il fait bon à l'ombre là pour l'instant. Mais en plein soleil, ça commence déjà à cogner. Bon, les potreros ont bien poussé. Les potreros, c'est les paddocks. Ils ont bien poussé. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu mettre les animaux dehors. Chencha et Katrina. Et le temps que ça repousse un peu. Mais regardez-moi comme le champ est beau. Du coup, Seb est en train de tout préparer. On va pouvoir les remettre dehors. Grâce à moi, le champ est beau. Grâce à toi, le champ est beau, mon amour. Tout est dans cette personne. Exactement. Les fleurs aussi, si je puis me permettre. Hein. En ce moment, le potager produit peu. Nous tirons encore un peu pour profiter des dernières tomates, bien que l'on soit très loin des magnifiques spécimens que l'on a pu récolter ces derniers mois. C'est normal, la saison touche à sa fin, les pluies et le climat trop humide ne leur conviennent guère. Et tant que nous n'aurons pas créé une petite serre pour les cultiver, nous devrons nous passer de tomates en cette période. Les récoltes de carottes aussi sont terminées. Il fait maintenant trop chaud, le sol trop chaud. J'ai aussi ramassé quelques oignons oubliés qui n'ont guère apprécié le trop-plein d'humidité, que j'ai d'ailleurs dû peler massivement pour éviter qu'ils ne pourrissent. Malgré tout, l'ensemble des récoltes reste important. Ce lundi, nous avons terminé de vider le champ de pastèques, encore 1100 kg vendus et livrés dans la foulée. La saison de la pastèque touche aussi à sa fin. Nous aurons récolté au total exactement 5000 kg ces 3 dernières semaines. Le travail fut intense, mais après que les 2 premières cultures aient été perdues, on ne peut s'empêcher d'être fier de cette première récolte. C'est pas dans le goût. Qui dit fin de récolte dit aussi récolte de fruits plus petits et possiblement moins mûrs. Alors, avant de prendre une décision, nous avons ouvert quelques pastèques plus petites pour voir si elles étaient assez rouges et assez coûteuses pour les vendre ou si nous les gardions pour nourrir les animaux. Une vingtaine de pastèques est donc finalement restée ici. Non, même pas, elle a pas de saveur. On voit, elle est plus claire. Elle est très blanche au milieu. De leur côté, les pommes de terre et les patates douces, bien que plantées en petite quantité, continuent de bien se porter. Pas trop affectées par le soleil et pas trop affectées par la pluie non plus. Les courges butternut ne se portent pas trop mal non plus, et bien que leurs tiges ne soient pas encore sèches au point de pouvoir les récolter, elles vont plutôt pas trop mal. Les aubergines n'ont certes pas encore sorti leurs premiers fruits, mais les plants sont relativement beaux et vigoureux pour une première tentative, d'autant plus qu'ils sont eux aussi envahis par ce qu'on aurait tendance à assez facilement appeler de la mauvaise herbe. Dommage que ce soit un des rares légumes que je n'apprécie pas du tout. Je suppose que je devrais redoubler d'efforts pour le cuisiner d'une manière qui me semble comestible. Juste ici, que de la patate encore. Qui est en train, d'ailleurs, qui s'écrase un peu, mais ça reste de la patate. On a une autre aubergine.
pousse, tu regardes bien. Toutes les petites feuilles en triangle comme ça. Hop, ça passe bien peut-être doucement le chat. Sébastien continue d'avancer sur les tas de compost, mais de mon côté, j'hésite encore avant de faire de nouveaux semis. Il fait très chaud et cela annonce donc des pluies et tempêtes très intenses pour les mois à venir. Sans pluie, la mer et les océans ne peuvent pas se refroidir et deviennent alors un terreau très fertile à la création d'ouragans et de tempêtes tropicales, lesquels impacteront à coup sûr toutes nos plantations. En parlant de plantation et de potager, dimanche dernier, nous avons commencé à donner un énorme coup de nettoyage dans les allées. Il y en avait absolument partout. Comme je vous le disais la semaine passée, quelques pluies sont venues soulager nos sols trop chauds. Mais tout s'est mis à pousser intensivement et le potager et les herbes non désirées s'en sont donnés à cœur joie. Comment est-ce possible qu'une semaine d'inattention puisse-t-elle faire autant de dégâts ? Un autre projet avance lui aussi à son rythme. La terrasse et la future piscine ont bien évolué et l'on commence à voir se dessiner très clairement les différents espaces. Le temps qui nous sépare de la première baignade ne cesse de se raccourcir et nous espérons que pour la fin juin, nous pourrons enfin inaugurer la piscine. On commence à vraiment voir les choses se dessiner. C'est drôle parce que du coup, la terrasse est vraiment haute, elle est au niveau de la maison. On avait volontairement installé la maison sur une partie un peu plus haute du terrain. Donc du coup, la terrasse vient en prolongement et du coup, ça va avoir un peu de hauteur. Je pense que ça va être très sympa. Mais c'est chouette là de voir toutes les choses avancer comme ça fait vraiment très plaisir. Et puis là, on commence à vraiment voir la piscine se dessiner, pas qu'un peu même. Seb va bientôt pouvoir poser tout le matériel, tout ce qu'il a acheté. Donc là, on a le skimmer. Là, hop, on a encore d'autres trucs. On a reçu les 2 lampes qu'on va mettre à l'intérieur sur les 2 côtés, là et là. Et en fait, ça va être au niveau du sol. Donc ça va faire comme si elle était enterrée, mais elle va être simplement juste au niveau de la terrasse. Et on va faire une espèce de petite margelle ici, une petite surface où il y aura très peu de profondeur. Ce sera comme une espèce de marche, mais qui sera vraiment au niveau du sol, avec simplement quelques blocs qui vont relever, ce qui permettra que la piscine ne soit pas pile au même niveau que la terrasse, mais un peu plus haute, et aussi de pouvoir mettre un filet de protection pour les enfants. Et même si les grands savent nager et que cette année c'est l'apprentissage de Louison, ben voilà, ça mange pas de pain. C'est même plus que nécessaire, en tout cas dans ma vision, je suis un peu... Je suis un peu mère poule, on va dire, à ce niveau-là. Je fais vraiment trop attention. C'est vraiment quelque chose qui est trop précieux. Donc j'ai déjà une idée de ce qu'on va faire au niveau de la protection. Mais je pense qu'on va la faire sur mesure. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé avec Seb parce que c'est pas la priorité absolue. Pour l'instant, il y a la construction, etc. Mais voilà, et donc là, du coup, on va faire une petite margelle qui permettra en fait, qui sera une marche sur laquelle il y aura assez peu de profondeur et qui nous permettra soit de nous installer et juste profiter, soit pour les enfants d'être assis et de jouer. Ce sera un endroit aussi où Louison pourra profiter plus facilement puisqu'il aura pied, même s'il aura quand même ses brassards tant qu'il ne sait pas nager de toute façon et qu'il y aura toujours quelqu'un à côté. On est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, ça sera un endroit qui sera agréable pour tout le monde. Donc je pense que c'est plus qu'une question de semaine là, avant que les choses voient le jour. Ou en tout cas que ce soit vraiment très concret. Enfin, pour nous qui visualisons, c'est très concret. Mais pour qu'en tout cas on puisse se baigner dedans, je pense que c'est l'histoire de quelques semaines encore. Mais on est impatient, c'est chouette. Puis c'est cool de reprendre les travaux après 1 an, puisque pendant 1 an on n'a rien fait. Et puis là finalement, comme on a vendu la voiture, on s'est dit on utilise l'argent qui reste pour avancer un petit peu ça. Donc c'est chouette de voir ça avancer. Mademoiselle câlin, hein ? C'est vraiment la plus câlin de tous. Hein ? La plus câline de tous les chats. Ah, la belle. Ouais. Encore ?
Encore. T'as fait tout ça tout seul? Oui. Et en plus, c'est trop cool. Je suis très fière de toi. Je veux bien avec. On commence à avoir nos premières amandes. Ça, c'est trop chouette. C'est pas exactement les mêmes amandes que ce qu'on trouve en France. D'ailleurs, si vous connaissez les amandiers, vous voyez bien que c'est pas les mêmes feuilles. Mais par contre, les amandes à l'intérieur sont pareilles, à peine plus petites, mais comestibles et tout aussi bonnes. On l'a planté dès qu'on est arrivé, celui-là. Et il est devenu immense. Regardez. Hop, et encore, on l'a quand même taillé une sacrée coupe. Hein. Et puis, par exemple, moi, j'arrive à là. Plus ou moins. Moi, c'est plus ou moins ma taille, ça. Peut-être même là. Qui commence à être sacrément grand, le pépère. Il est trop beau. Les oiseaux sont jolis ce soir encore. On a reçu le filtre de la nouvelle piscine, le filtre à sable.
Ainsi s'est achevée notre semaine, au son de la nature, du marteau et des burins. Une semaine bien plus chargée que n'a pu le laisser penser cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, une belle semaine. Je ressens comme une pointe de dépit dans tes yeux. Oh, j'en ai marre là. En fait, c'est un tracteur qui est censé m'aider. Et ils m'aident pas en fait. En fait, ils l'ont rafistolé avec. Il faudrait que je retrouve les pièces d'origine. Sauf qu'au Mexique, c'est assez compliqué de se procurer les pièces d'origine. Et voilà, donc j'essaye de faire comme je peux. Et c'est ton activité préférée en plus, la mécanique? Je déteste ça. La courroie arrête pas de sauter et tout, donc il y a un problème de tension. Puis il manque des pièces dessus, donc c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Là, du coup, tu as changé leurs pattes, c'est ça? Bon, ils avaient mis des pattes provisoires à la place des caches. Du coup, j'ai refait des pattes plus épaisses. Mais la courroie sort encore, donc... T'as tout démonté du coup? Ouais, bah, je pense que ça va être rebelote. Je suis bronzé, je suis bronzé. Audrey s'inquiète. Là, t'es noir, on voit rien du tout. Quand j'étais là, elle me dit, mets-toi là. C'est contre-jour total. Du coup, qu'est-ce qui a été fait cette semaine? Bah, ça a bien avancé. Pour vous expliquer un petit peu, donc ils ont d'abord fait toute la ceinture de fondation sur tout le contour. Ça, vous aviez vu la fois dernière. Et tous les X mètres, ils font ce qu'ils appellent ici des castillos, donc des trucs de renfort. Des colonnes. Voilà. Ici, donc ici, en fait, ça c'est le niveau du sol qu'on va mettre là-bas. Donc il y a une marche par rapport au sol de la maison, comme ça s'il y a beaucoup d'eau, elle ne pourra pas rentrer dans la maison. Et il y a un dénivelé jusqu'ici. Du coup, ça c'est il va y avoir ici une grosseur, ici, tout ça, ça va être plein, ça va être rempli. Ça va être le sol. On va mettre ils vont mettre un pneu autour de l'arbre pour faire le contour de l'arbre. Après, on va mettre des beaux graviers, on va retirer le pneu. Ah bon? Et voilà. Donc ici, il va y avoir un grand escalier qui va aller du coin jusque là, plus ou moins. Donc l'escalier va venir ici. Et là, on a fait monter plus haut parce qu'en fait, Audrey avait un peu peur pour les enfants, pour pas qu'ils tombent de la terrasse. Et du coup, finalement, on s'est dit qu'on allait faire un genre de box qui va venir jusque là. Et en dessous, donc ici, il va y avoir un genre de petit toit. Et à l'intérieur, on va venir ranger toutes les bûches de bois qui vont servir pour le feu qui va être là. Mais je vous explique ça juste après. Et là, pour le reste, on n'a pas encore décidé comment est-ce qu'on allait faire. Mais voilà, en tout cas, sur ce côté-là, du coup, on va faire. Comment ça, on va faire? Mais il n'y a rien à faire, en fait. Parce que là, c'est le renfoncement. Ah, c'est directement là, le renfoncement? Ben, là, ici, c'est les chaises. Oui, mais je pensais qu'il y avait un petit écart. Non.
Ça, c'est le dossier Autant pour moi. des chaises qui sont là. Donc non, tout est pensé. Audrey n'a pas pensé, mais moi j'y ai pensé. Bon, tu divines, quelle chance ai-je de t'avoir comme deuxième cerveau. C'est ça. Ou comme premier cerveau, je sais pas. Deuxième, s'il te plaît. Ici, ils ont préparé aujourd'hui toute la structure pour venir couler la dalle ici, la petite dalle. Donc ils vont mettre tout le ferraillage demain. Et en fait ici, là ça va être des portes. Et là je vais avoir ma pompe et le filtre qui va venir ici. Et on va ranger certainement tous les coussins qu'on va mettre pour les sièges qui vont être là. Ils vont aller ici dedans aussi. Et en fait en même temps, ça ici, ça va être le pelle d'agneau, donc la marche qui va être dans la piscine. Donc il va y avoir 20 cm d'eau sur cette partie-là. Donc ça ici, ça va venir comme ça jusque là. Et en bas de ça, il va y avoir 20 cm d'eau. Et donc là, ça va être un petit endroit sympa aussi pour les enfants, pour être tranquillou et tout ça. Et après, on passe à 1 mètre d'eau ici de ce côté-là. Donc par là. Maintenant, on va aller de l'autre côté pour vous expliquer la suite. Du coup, de ce côté, tout le trou qu'on voit là, il doit être emblayé. Donc ça tombe bien parce qu'on a un énorme tas de pierres qui est là-bas. Avec, vous vous rappelez, pour ceux qui suivent depuis longtemps, en fait, c'est prévu qu'on fasse une grande piscine là-bas qui sera prévue pour les locations, en fait. Donc ça va se faire à l'avenir, mais elle va être beaucoup plus grande que celle-là. Et en fait, toutes les pierres, on va les ramener ici. Et on va pouvoir remplir tout ça parce qu'en fait, le niveau du sol, il vient ici. Il vient jusque Le niveau du sol de la terrasse. Du sol de la terrasse, oui. Du coup, tout ça, ça va être emblayé. Et voilà. Là ici, on va faire, donc là c'est le biodigesteur, hein, donc on a gardé ici ça de libre. Et ici au-dessus, je vais venir mettre des belles planches en bois pour qu'on puisse avoir toujours accès pour entretenir tout ce biodigesteur. En fait, ici on va faire un genre de mur végétal ou quelque chose, on ne sait pas encore exactement. Et on va mettre une douche là-bas, extérieure. Ça va être plutôt sympa, donc ici ça va être fermé comme ça. Et là-bas fermé aussi. Mais dans avec, le prolongement de la chambre en bois, des plantes, on va voir. Sinon on continue comme là, on laisse pousser les mauvaises herbes. Ça fait mur végétal. Alors ici finalement on va certainement faire une cuisine extérieure avec un four à pizza. Audrey vous met l'image à côté de ce qu'on aimerait. Ça va être plutôt sympa ici avec les pizzas. Donc je vais devenir pizzaiolo aussi après, pisciniste, électricien, plombier, mécanicien du dimanche et agriculteur accessoirement. Agriculteur du dimanche et moi je fais tout du dimanche, voilà. Mais tu les fais tous les autres jours de la semaine aussi. Je les fais tous les autres jours de la semaine aussi. Exactement. Donc voilà, et donc ici ça va être plutôt sympa. Là on va déjà mettre les poteaux qui vont venir supporter un futur toit quand il pleut, parce que quand il pleut c'est très agréable, il fait frais et tout ça. On est obligé de garder fermé parce qu'en général avec le vent il y a toute la pluie qui rentre. Donc l'idée pour faire de l'ombre. Faire de l'ombre aussi, ouais, faire de l'ombre parce que là par exemple en cette période de l'année le soleil tape en plein dans les vitres et du coup ça chauffe pas mal à l'intérieur. Donc l'idée ça serait d'avoir plus d'ombre aussi, mais ça on le fera par la suite. Mais on va déjà mettre les 4 poteaux qui vont venir ici, donc la toiture va venir jusque là et jusqu'au bout de la maison par là. Donc ça c'est pour ça. Là ici je vais vous expliquer pour le... Audrey va vous remettre aussi la photo d'inspiration qu'on avait pour cet espace et l'espace un peu piscine. Hop. Ici il va y avoir des marches en fait qui vont venir jusque là. Donc ici le niveau du sol il va être plus ou moins là comme ça. Et là en fait on va faire un genre de banc tout le tour. Comme ça, qui va revenir jusque là. Et juste ici, un petit géranium. Non, là, ça sera pour faire brûler le feu et en hiver parce qu'en été, il fait chaud. Ça sera le feu de camp. Et ça va être très agréable. Et du coup, le bois, les bûches qui vont être rangées là, elles vont aussi servir pour le four à pizza à bois. Ça va être plutôt sympa. Et la cuisine extérieure aussi, tu veux faire. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée, donc là, il va y avoir le four à pizza, mais sur le côté, l'idée, c'est de faire... sur le côté, du coup, l'idée, ça serait de faire... Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, parce qu'il y a eu tellement de temps qu'on a pris pour construire la maison, ce qui n'est pas plus mal, on a fait beaucoup d'ajustements, du coup. Mais on avait prévu de faire une cuisine extérieure vers l'entrée. On avait vraiment prévu la profondeur adaptée, mais au final, on se dit que plutôt que de la faire à l'entrée, elle sera beaucoup mieux ici.
Donc on déplace le four à pizza et la cuisine extérieure avec une cuisine au bois. On veut pouvoir cuisiner au bois pour éviter d'utiliser du gaz. On a quand même pas mal de bois, donc et puis c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Ça évite aussi de chauffer l'intérieur de la maison, donc voilà, c'est quand même plus confortable. Ouais, parce que l'autre elle est très collée à la etc. cuisine, donc ça risquait de chauffer. Oui, et puis même là, par exemple, je vois quand je fais ouais. chauffer des confitures, quand je fais des gros pots de conserve, etc. Enfin, ça tourne pendant Le des gaz, heures. ouais. C'est beaucoup de gaz qu'on peut éviter en utilisant, en créant du coup la cuisine extérieure qui nous servira pour beaucoup cuisiner. Donc ça, je suis vraiment très contente à l'idée de ça. Et donc, au final, on va la mettre là-bas, à côté du four à pizza. C'est ça. Et moi, du coup, je vais vous expliquer. Pour là, je vais éviter Audrey de la faire grimper. Hop. Hop là. Du coup, ici dedans, ils ont coulé ce qu'on appelle une haute cadenna, donc une ceinture sur tout le bord, qui va être continuée du coup comme ça, hein, parce que ici ça va être la marche en fait, une espèce de grande marche à l'intérieur. Et on va revenir ici. À la base, ici, en fait, l'idée c'était de mettre possiblement des transats, mais l'espace allait être vraiment short entre les deux. Je me souviens plus combien il y a. Mais ça aurait été un peu dangereux parce que celui qui aurait voulu passer derrière ou devant, il y avait un risque de soit de tomber dans la piscine, soit de tomber là à l'arrière, même si ça va pas être très haut au final. Mais du coup, finalement, c'est Audrey qui a eu l'idée de... Le cerveau numéro 1. Parce que tout à la base, on s'était dit qu'en fait, on aurait pu faire une marche ici tout le long. Donc avec l'eau, donc on aurait fait un genre de L pour avoir un endroit beaucoup plus bas avec seulement 20 cm d'eau. Mais finalement, cette idée-là est encore meilleure. Et puis voilà. Donc, je vais descendre, vous expliquer. Ouch. Ici, on a nos conduits électriques pour mettre les deux lumières, donc qui arrivent ici, qui remontent là. Là, ici, c'est un boîtier avec une trappe qui est étanche, qui va venir là. Donc là, ici, ça va être une grosse lumière là et une autre grosse là-bas. Et ça, c'est je sais pas comment on appelle ça, c'est les boquillas. Donc ça, c'est les sorties qui vont venir. Bon, ça va pas venir là, hein. On va les couper. Ça va venir comme ça à la fin dans le mur. Donc voilà, il y en a 4. Il y en a une là, une ici, une là, et là, en fait, on a laissé l'espace prévu ici pour mettre au milieu de ce côté-là le skimmer. Voilà. Pour que donc l'eau va être dirigée parce que ça elles sont dirigeables, donc ça on va les laisser droites et les autres ben, on va les incliner sur le côté pour que l'eau soit dirigée vers le skimmer et que toutes les saletés passent par là. Et là bah, ici de ce côté, ce qui va être bien, c'est que je peux passer mes tuyaux ici à l'intérieur, hop, le long du mur, et je vais repasser là de l'autre côté pour arriver dans la salle des machines ici avec la pompe et le filtre, ouais, la salle des machines. Enfin voilà, du coup c'est un peu l'idée. C'est pas très compliqué finalement une piscine. Alors oui, tous les blocs ont été remplis de ciment pour renforcer le tout. Donc il y a la ceinture qui est faite en bas. Il y a toutes les armatures qui sont prêtes pour venir prendre une mailla, je sais plus comment ça s'appelle, un grillage qu'on va mettre au sol. Et il va y avoir deux, je sais pas comment ça s'appelle, choses qui vont absorber l'eau pour la renvoyer vers la pompe. Et ici aussi, je vais rajouter un trou pour pouvoir brancher un tube d'aspirateur aussi pour aspirer la piscine. Donc voilà, c'est pas mal les news. Cette branche là, bon, on va la couper parce que bah, là elle va être littéralement dans l'eau. Chaca et on en donne aussi aux animaux, donc voilà. Ouais. Ce sera pas pour rien. Non. Et voilà, bah, ça va être vraiment sympa, je pense. Et on a hâte. À mon avis, ça sera prêt d'ici un mois. Mais la piscine, là, ils vont faire la priorité sur la piscine et remplir un peu le trou de ce côté-là jusque là-bas. Comme ça, on aura déjà accès parce que là, il fait chaud. Ah oui, et là-bas, en fait, de ce côté-là, donc on va faire une mini piscine ici à chien. Et voilà, comme ça, pour pouvoir se rafraîchir, tout le monde. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon,
Bah, si vous trouvez que ça va être bien, un petit pouce, surtout par rapport aux photos, hein, parce que pour l'instant, faut se projeter quoi. Faut avoir la vision. Mais on l'a.